Salam alaikum et bienvenue dans ce vidéo dans laquelle je vous présente les bases de l'ISO 9001 pour vous permettre de comprendre facilement sa logique et avoir une aperçu général de son contenu. Alors d'abord le vocabulaire, ou bien le terme produit et production sont génériques et applicables aussi aux prestations de services. On peut dire que le produit égale service ou bien production égale réalisation. Alors rappelez que le produit égale service et la production égale réalisation. Une petite introduction. Alors cette norme simple dans ses principes mais rigoureuse dans ses exigences est utilisable par n'importe quel type d'organisation, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité. Cette norme ne vous impose pas telle ou telle façon de faire, il vous demande de dire vous-même ce que vous allez faire pour mettre en œuvre votre système de qualité. Alors ISO 9001 s'appuie sur la PDCA ou bien la démarche d'amélioration continue, la démarche de l'amélioration continue. Voilà les étapes de l'ISO 9001. Alors, premièrement, c'est de visualiser et clarifier vos processus, de l'orientation et objectifs, identifier les compétences, les moyens, les attentes des clients, maîtriser la conception et les achats, la production, la satisfaction des clients, la surveillance. Alors, voilà les étapes de l'ISO 9001. Et dernièrement, la dernière étape, c'est la progresse sans cesse. Première étape, c'est le processus. Alors, dans cette étape, il s'agissait de décrire le fonctionnement de votre entreprise dans un logique client. Ça veut dire la relation entre le client et le fournisseur. Alors, dans cette étape, on va essayer de répondre à ces questions. Quelle est la finalité de l'organisme? Quel est son métier? Qui sont ses clients? Quels sont leurs attentes? Et formaliser le domaine d'application, c'est-à-dire définir les activités couvertes par le système de management de la qualité, délimiter le périmètre des systèmes de management de la qualité, ça veut dire spécifier le secteur géographique, la typologie des clients et les activités, et ainsi de suite. À titre d'exemple, voici un domaine d'application type conception, réalisation et l'installation d'enceintes climatiques. Alors on va passer par l'autre étape, l'orientation et objectif. Ceci permet de positionner votre système de qualité au cours de la stratégie de l'entreprise et d'appliquer l'ensemble des personnels à la démarche. Dans cette étape, on doit définir et communiquer ou bien les politiques de l'organisme. À partir de la stratégie globale de l'organisme, les axes de développement à moyen terme, définir la politique, le vie opérationnel permettant de servir de cadre de l'élaboration des objectifs à plus court terme. Ça veut dire l'objectif annuel. Notez bien que la politique se décline sous forme d'axes de développement annuel le plus souvent et communiquer au personnel à tous les niveaux. Cette politique, ça sert qu'il soit compris. Alors on va passer par l'autre étape. Numéro 3, c'est identifier les compétences ou bien déployer des objectifs cohérents et mesurables. Alors, adaptez vos compétences à vos besoins. Vous devez identifier les compétences nécessaires pour vos activités
et les obtenir si besoin par les moyens que vous jugez les plus appropriés. Les formations, recrutement, les coachings et ainsi de suite. Et donc, cette étape, elle est très importante. Alors, on peut passer à l'étape numéro 4, les moyens. Gérer vos moyens, la maîtrise des équipements, des machines, des outils importants pour vos activités, vous permettre d'éviter le dysfonctionnement et les défauts. Alors, ça veut dire qu'il faut déterminer les processus de l'organisme. Le processus sont l'ensemble d'activités colérées et intégrées pour transformer des données d'entrée en données de sortie. Ça veut dire qu'il faut gérer les activités comme des processus permet d'atteindre les objectifs de manière plus rationnelle et efficace. Ou bien, pour accroître l'efficacité d'un processus, les ressources nécessaires à son pilotage doivent être identifiées et mises à disposition, les main-d'œuvre, les milieux, matières, matériel, méthode. Ou bien l'approche 5M. 5M, main-d'œuvre, milieu, matière, matériel, méthode. 5M. Ou bien l'approche 5M. Voilà. Alors, il y a ici les 5M, main-d'œuvre, méthode, matériel, matière, milieu. Ça veut dire les ressources. On doit travailler ici sur l'approche 5M. Voilà le processus. Ici, les activités. Alors, fourniture des produits, satisfaction des clients et le management, le besoin par l'exigence des clients, l'amélioration et mesurer. Alors, il faut mesurer entre la fourniture du produit qui doit satisfaire au client et l'amélioration. L'étape numéro 5, les attentes des clients. Chaque processus regroupe une somme d'activités qu'il convient de définir. Par exemple, un processus achat regroupe les activités à sélectionner des fournisseurs de passation de commandes, de contrôle à réception et de réévaluation des fournisseurs. Chacun de ces activités doivent être identifiées et décrire avec la formalisme qui est adapté à la complexité de ces activités et à la compétence des personnels. Bien sûr que pour pouvoir les satisfaire, vous devez d'abord savoir précisément ce que les attend de vous. Alors, cette étape définit aussi qu'il faut définir les activités et les séquences de processus. L'approche processus qui induit la notion des clients fournisseurs qui intègre approche systémique défie que tous les processus qui intègrent les unes qu'avec les autres, il convient d'identifier les interactions et s'assurer de l'intégrité au flux. À titre d'exemple, un processus de réalisation qui aboutit à un élément de sortie, par exemple un produit livré à un client qui interagit avec d'autres processus comme le management, la mesure et la surveillance et les processus d'approvisionnement, des méthodes et des outils tels que diagrammes, matrices, tableaux peuvent être utilisés pour appuyer le développement des séquences de processus et de leur interaction. Voilà. Donc, données d'entrée que les fournisseurs et les activités principales et données de sortie. Pour ce qui concerne les données d'entrée, par exemple les fournisseurs, exigences réglementaires, direction, demande de prix par le client, l'appel d'offres
public et les objectifs commerciaux direction. Les activités principales: écoute des besoins clients, détermination d'exigences clients, revue d'exigences clients et traitement des offres commandes clients. Les données de sortie client, mémoire technique client, offre de vie par client, réponse par client, relance commerciale par client, besoin d'achat par les achats et bon de livraison dans le chantier. Finalité, alors s'assurer que les besoins clients sont compatibles avec les ressources de l'entreprise afin de satisfaire à leurs exigences. Les indicateurs: temps de conversion des propositions, nombre de réponses aux appels d'offres, l'évaluation et l'évaluation de panier moyen. Et pilotage par le directeur commercial. Alors l'étape numéro 6, la conception et les achats. Ou bien définir les responsabilités des processus. Alors, pour qu'un processus fonctionne de manière efficace, il doit être piloté de sorte à ce que les dispositions établies soient appliquées. Il faut donc identifier l'équipe de pilotage du processus et nommer ce que l'on appelle des pilotes de processus. Alors, dans cette étape, il faut maîtriser la conception et les produits au service d'achat pour pouvoir réaliser les produits de prestation au milieu conditions. Il est nécessaire, si vous êtes concepteur, de les avoir correctement définis et les composants réceptionnés ou les services qui achetés. Alors, doit avoir la qualité qui est adaptée. Alors, on peut passer à l'étape numéro 7, mais avant, voilà un schéma qui vous illustre ce qu'on a déjà. Alors, il est chargé à la surveillance de la mesurer, s'assurer du traitement de dysfonctionnement, optimiser les ressources, mis en œuvre des actions d'achat et mis à la disposition des ressources nécessaires. Et est responsable de la communication des résultats pour avoir cette étape-là. Donc, on peut passer à l'autre étape, la production. Les dispositions prévues pour la réalisation des activités doivent, lorsqu'on nécessaire, être formalisées afin de garantir l'homogénéité des pratiques en cas d'absence ou de remplacement des personnels notamment. Alors, la production, ça veut dire quoi? Ça veut dire de maîtriser la fabrication de vos produits et le déroulement de vos prestations. On s'intéresse à la planification de la fabrication et de réalisation, à la traçabilité, au contrôle, à la gestion de nos conformes des erreurs. Vous devez donc vivre les étapes préparatoires, préparation et réalisation de vos prestations. Alors, les procédures doivent être simples ou bien très simples et adaptées au niveau des utilisateurs. Il faut garder à l'esprit que les procédures sont des outils, non de contraintes supplémentaires. Alors, l'étape numéro 8, voilà, c'est la satisfaction des clients. Que ce soit des contrôles, des audits ou de la mesure des activités de surveillance, et lorsque cela est possible, des mesures doivent être déployées pour vérifier l'efficacité des processus, c'est-à-dire leur aptitude à atteindre les résultats planifiés, les objectifs. Alors on peut le faire par des sondages, par des enquêtes, par des notations d'avis ou bien suivez les réglementations. Il faut donc de définir les activités de surveillance et de mesurer de l'efficacité du processus. On peut maintenant passer à l'étape suivante,
mais après on va schématiser ce qu'on a dit. Voilà la surveillance et comment le mesurer. Ça veut dire qu'il faut faire des audits, des indicateurs et des contrôles. Il faut jouer entre la simplicité, les opérationnalités et comment représenter les choses. Alors, pour ce qui concerne la simplicité, il faut compréhensible partout. Et pour ce qui concerne les opérationnalités, il doit permettre la prise des décisions à temps. Et pour ce qui concerne la représentativité, c'est l'objectif exhaustif quantifiable. Voilà, donc il faut vérifier l'application et la compréhension des dispositions relatives à l'organisation des processus. Il faut vérifier la conformité aux exigences des référentiels de management. Il faut vérifier l'aptitude des processus à satisfaire les clients. Il faut vérifier le confort et capitaliser les bonnes pratiques. Il faut déterminer des pistes d'amélioration des processus. Et dernièrement, il faut vérifier l'efficacité de l'organisme ou bien de l'organisation du processus. Alors l'étape numéro 9, surveillance, ou bien mesurer et améliorer les performances. Alors il convient alors de mettre en œuvre les activités de surveillance et de mesurer précisément situées afin d'analyser les résultats. Surveiller que cela est efficace et fonctionne, c'est primordial. Vos actions doivent être efficaces. Ceci peut se faire par divers moyens, relever les indicateurs ou bien par l'audit. Alors, le traitement de non-conformité et de réclamation client viendra également pour alimenter l'analyse des données relatives aux performances de l'organisme. L'amélioration des performances doit être planifiée à travers d'actions décidées à différents moments tels que la revue de direction ou les revues de processus, mais aussi que quotidiennement. C'est notamment ici que le rôle du responsable qualité représente de la direction tient toute son importance. Si le contenu de la revue de direction est en partie défini par la norme ISO 9001, les revues de processus ne le sont pas. Voici donc les éléments qui peuvent être évoqués lors de ces revues. Et le traitement de non-conformité et des réclamations du client viendra également alimenter l'analyse des données relatives aux performances de l'organisme. Voilà, donc données d'entrée, données de sortie. Pour ce qui concerne les données d'entrée, l'objectif fixé, suivi des actions décidées, analyser les indicateurs, les ressources disponibles, les évolutions clients, terrain, exigences, l'organisation et les propositions de correction ou d'amélioration. Et pour ce qui concerne les données de sortie, l'évaluation d'efficacité et d'aptitude des processus, plan d'action pour améliorer le processus et le produit, l'évolution des objectifs, l'élément d'entrée de la revue de direction. Alors, la dernière étape, c'est le progrès, ou bien c'est de continuer sans cesse. Alors, ne vous arrêtez pas sur votre lancée. Bâtir un système de management de la qualité est plus facile qu'il n'apparaît. C'est de l'améliorer qui est plus délicat et qui demande d'implication de tout. Alors, c'est la base de l'amélioration continue. Et dernièrement, je veux dire que ces principes sont facilement compris dans l'entreprise et qu'elle se tient et plaît d'un milieu de démarche qualité. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas l'occasion de le poser soit par des commentaires ou bien
me contacter sur WhatsApp. Et je vous rappelle que vous pouvez s'inscrire ou bien s'inscrire dans la formation par distance qui se fait sur 30 modules. Et chaque module, vous avez beaucoup de séances, jusqu'à 3 ou bien 4 séances sur module. Et vous bénéficiez aussi des documentations et des fiches gratuitement quand vous inscrivez dans la formation par distance. Merci.